salue au nom du Seigneur et nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et nous allons encore prendre nos Bibles ce soir. Romains chapitre 8, nous allons commencer par Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Romains chapitre 8, versets 37 à 39, nous lisons la parole du Seigneur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Voilà ce que dit l'Écriture, la parole de Dieu. Amen. L'apôtre Paul, ici parlant aux Romains, leur dit cette parole que nous venons de lire. Mais dans toutes ces choses, parce qu'un peu plus haut, il est écrit que selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Paul était en train d'expliquer quelque chose de fondamental. Comment est-ce que des hommes et des femmes qui avaient reçu Christ, qui étaient nés de nouveau, qui avaient expérimenté le salut en Jésus-Christ, comment ces hommes-là étaient traqués, maltraités, persécutés, étaient exécutés, comment plusieurs ont été sciés, tués. Et pourquoi? Parce que à cette époque, tous ceux qui avaient confessé Christ publiquement étaient exécutés, étaient persécutés. Mais l'apôtre Paul, en parlant aux Romains, leur dit une chose, ce que lui, Paul, avait expérimenté. Il dit, dans toutes ces choses, dans tout ce que nous sommes en train de vivre, dans tout ce que nous sommes en train d'expérimenter, quelle que soit la profondeur de la persécution, quel que soit tout ce que je peux vivre, quelle que soit la mort qui me guette, la menace qui me guette, quel que soit tout ce que je suis en train d'expérimenter, j'ai cette certitude, j'ai cette assurance. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Il dit, j'ai cette assurance que ni la mort, c'est très fort. Il commence par la chose la plus puissante qui puisse exister. Il dit, j'ai cette assurance. Je vous l'ai dit, depuis le dimanche en parlant du mystère de l'amour de Dieu envers nous. Vous savez, on peut parler des hommes constants. Nous avons pendant un long moment parlé de la constance. Comment des hommes comme Paul ont été constants, ont été fermes. Et ils sont allés jusqu'à dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Mais par-dessus tout, j'ai gardé l'élément le plus important qui a été l'objet de toutes les attaques dans ma vie. Vous savez tous avec moi que ce que le diable cherche à détruire dans votre vie, ce n'est pas votre santé d'abord. Les chrétiens immatures penseront certainement que peut-être que c'est ma santé, c'est mes finances, c'est mon avoir, ma relation, mon travail que Satan veut détruire. Satan veut détruire plus que ça. Si en détruisant ta santé, il peut atteindre ta foi, il le fera. Ce que le diable recherche, ce n'est pas d'abord les choses physiques dans ta vie. Ce que le diable recherche, ce n'est même pas d'abord ta santé, tes acquis, tes finances, tes réseaux. Mais ce qu'il cherche, c'est qu'il veut détruire ta confiance en Dieu. Il veut détruire ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu. S'il a pu détruire ça, alors le reste n'est qu'un jeu d'enfant.
Je l'ai dit ici sous le couvert des scientifiques qu'en vérité le sida, qui est une maladie, une pandémie depuis des décennies, ne vient pas comme ça pour mettre fin à la vie des gens. Mais qu'est-ce que cette maladie fait? Elle détruit tous tes anticorps. Et dès l'instant où elle a détruit tes anticorps, n'importe quelle maladie opportuniste peut t'emporter. Je voudrais que nous saisissions très bien. Le tout ne suffit pas de venir s'asseoir, écouter et puis ne pas comprendre. Mais il faudrait que nous comprenions véritablement la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, mon peuple périt, pas parce que les sorciers sont forts, pas parce que peut-être les génies de ta famille seraient puissants. Non, ça c'est de l'inintelligence. Aucun sorcier ne serait plus puissant que Jésus. Ce n'est pas parce que les choses piétinent que les sorciers seraient plus forts que Jésus. Non, mais simplement parce que l'homme ne veut pas recevoir la révélation de Dieu pour sa vie, le remords pour sa vie, pour être libéré. Parce que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Mais le pan de vérité que vous allez connaître, c'est ce pan de vérité qui vous rendra libre. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc l'amour de Dieu, c'est la chose la plus importante dont on doit être conscient dans la marche chrétienne. Ce qui a amené plusieurs à rester fermes, à rester attachés, à rester accrochés à Jésus, c'est qu'ils ont, à un certain moment, écoute-moi très bien, ils ont été conscients de la grandeur, de la largeur, de la longueur, de la hauteur et de la profondeur de l'amour de Dieu dans leur vie. Écoute-moi très bien. Un père peut ne pas t'aimer, un pasteur peut ne pas t'aimer, un homme peut ne pas t'aimer, ton mari, ton époux, tes enfants peuvent ne pas t'aimer, c'est vrai. Ça peut être considéré comme un mal, une tragédie. Tu peux ne pas avoir la certitude que tu es aimé, mais ne pas avoir la certitude que Dieu t'aime t'amènera à abréger la course. Notre thème ce soir, être conscient de l'amour divin, notre force. Être conscient de l'amour divin, notre force. Ma force sera bâtie sur l'amour que Dieu a pour moi lorsque je prendrai conscience que Dieu m'aime d'un amour démesuré, d'un amour sans raison, d'un amour sans motif, d'un amour infini, d'un amour éternel. Il faut que je sois conscient. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs types d'amour. Si tu ne prends pas note et que tu sais écrire, tu es un orgueilleux. Et ton cerveau ne peut pas retenir tout ça. Le premier type d'amour, c'est quoi? L'amour éros qu'on a vu. L'amour éros, c'est l'amour qu'on a pour sa femme, qu'on a pour son mari. Mais c'est un amour qui est un amour infime. Un petit amour. C'est un amour charnel. Cet amour-là ne peut pas préserver véritablement un homme. L'amour qu'un homme a pour sa femme est un amour qui n'est pas éternel. C'est pourquoi il y a la frustration, c'est pourquoi il y a des séparations, c'est pourquoi il y a des divorces. Parce que cet amour-là est conditionné. Or, l'amour divin n'est pas conditionné. Écoute-moi bien. Parce que si un jour tu dois rétrograder, pas parce que les démons seraient forts, pas parce que tu n'as pas pu remporter une bataille, mais simplement parce que tu as oublié que Dieu t'a tant aimé et qu'il t'aime d'un amour éternel, d'un amour sans motif, d'un amour infini. Quand tu es conscient, écoute-moi, quand je parle de conscience, quand tu es conscient, ta faculté est réveillée, et que tu es conscient que Dieu t'aime, quel que soit ce qui arrivera, tu continueras la marche. Parce que tu te dis, oui, même si cela m'est arrivé, mais je suis confiant que Dieu m'a toujours aimé et qu'il m'aime toujours. C'est ce que l'apôtre Paul voulait faire comprendre aux Romains en leur disant, je suis confiant, j'ai l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la disette. On peut me renvoyer. Je sais que Dieu m'aime toujours. J'ose croire que ce que tu es en train de faire ce soir est un jugement contre toi au dernier jour. Que tu es conscient de ce que tu es en train de faire en disant Amen.
Parce que je vous ai dit, c'est la chose, c'est la clé, c'est le socle. Il n'y a rien qui soit au-dessus. Quand tu n'es pas conscient que Dieu t'aime, tu es perdu. C'est vrai, tu vas courir, tu vas avancer, mais à un certain moment, tu seras obligé de t'arrêter parce que tu n'as plus de force. Ce qui fait la force du véritable chrétien qui achève la course, qui meurt dans le Seigneur, c'est qu'il est conscient que Dieu l'a aimé, que Dieu l'aime, que Dieu l'aimera. Et que rien ne peut l'arracher de la main et de l'amour de Dieu. Ce n'est pas toi qui as aimé Dieu. Voilà le vrai problème. Quand j'entends des gens dire non, il faut dire que, en tout cas, si je suis ce que je suis, en tout cas, moi, je ne joue pas à mon Dieu. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce que tu ne joues pas à ton Dieu que tu es là encore. C'est parce que Dieu t'a aimé le premier. Donc, l'éros, c'est l'amour charnel. Tu vois un homme qui est beau, qui est gentil, qui est tendre, tu l'aimes. On voit une femme bien fessue, les seins à midi, on dit voilà la femme que j'aime. Ça, cet amour-là est un amour éphémère. Parce que la même femme là, si ses seins tombent, tes yeux là commencent à être partagés. Donc quand un garçon te dit je t'aime, il y a 3 types d'amour. C'est de l'amour éros là qu'il est en train de te dire. Cet amour là, dans la notation de Dieu, ça fait 2 sur 10. Ou 1 sur 10, ou 5 sur 100. Ça n'a pas trop de valeur. Or, c'est cet amour que nous avons en quantité dans notre cœur. Et c'est pour ça, pour un oui, pour un non, il y a des palabres, des divorces, des séparations. Il y a une autre déviation de l'amour qu'on appelle l'érotomanie, comme je vous avais parlé ici. Érotomanie. Je vous l'avais dit ici. Vous vous souvenez de ça dimanche? Vous vous souvenez? Je vous ai parlé d'une obsession, une illusion délirante qui fait croire. C'est une maladie. Au fait, les psychologues disent que c'est une maladie. Vous allez voir ça. C'est une maladie au fait mentale qui fait croire à certains hommes que la femme là m'aime trop. Mais elle n'ose pas dire ça. Non, ça ne fait pas rire. C'est une maladie. C'est comme quelqu'un est fou. Et c'est ce qui a tué beaucoup de chrétiennes. Beaucoup de chrétiens et les païens sont pris au piège toujours. La façon dont le monsieur là se comporte là, on dirait qu'il est moque de moi. On dirait qu'il m'aime trop. Mais tu es malade. Tu es malade. C'est une maladie mentale. Voilà comment certaines femmes ont suivi des hommes comme des moutons. Dis, ah, je sais qu'il m'aime. Oh, le monsieur ne t'aime pas. Et toi, tu mets à petit feu. Et même cela arrive encore dans l'église, l'érotomie. L'érotomania, ça arrive dans l'église. Vous faites du bien à une soeur, vous parlez gentiment à une soeur, elle dit dans son cœur que on dirait que le monsieur là commence à m'aimer. Hein. On dirait qu'il veut m'épouser. On dirait que si je ne suis pas marié vraiment, mais tu es une adultère, tu es une Jézabel. Tu n'es pas loin d'être maudite. Une maman commence à s'intéresser à quelqu'un, lui donne de l'argent à cause de sa misère. Il voit et dit, on dirait que la tante là, on dirait que la façon dont la tante là fait, on dirait qu'elle commence à m'aimer. Hein. Moi je suis petit, hein, moi tu m'aimes là. Moi je t'aime pas, hein, tante. Tu es fou. C'est une maladie mentale, c'est folie. Et ça existe dans l'église aujourd'hui. Ça existe dans les services. Elle peut être là, penser que le mari de quelqu'un est en train de l'aimer. Toi, femme mariée. Non, c'est un mari, le monsieur est marié, mais tu dis non, lui, la façon il fait l'André, il est en train de m'aimer. Mais tu n'es pas loin d'être une jantra, une prostituée. Et quelqu'un, une femme mariée qui veut que le mari de quelqu'un l'aime, mais tu es maudite. Tu es maudite. C'est une maladie mentale. C'est pourquoi, vous voyez, l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres doit être quoi? C'est ce que la Bible appelle l'amour agapéo. C'est un amour divin, un amour désintéressé. On n'aime pas pour être aimé. C'est pourquoi, vous voyez, ceux qui pensent que non, je vais faire ça pour que Dieu m'aime davantage, mais tu n'as rien compris.
de l'amour divin. L'amour de Dieu, je vous ai dit depuis le dimanche que l'amour de Dieu est sans raison, sans motif, est infini, est désintéressé, est éternel. Mais quand tu es né pour te perdre, tu penses que c'est quand tu vas donner l'argent, parce qu'il y a des gens comme ça égarés dans leur cervelle. Je vais donner l'argent au pasteur pour qu'on prie. Le pasteur m'a dit de donner l'argent. Ils vont prier pour moi, pour que je réussisse, pour que je perce, pour que je possède, pour que je rêve. Mais tu es malade. C'est la même maladie là que tu as. Dieu ne t'aime pas pour que tu lui donnes de l'argent. Il n'a pas besoin de ton argent pour t'aimer. Il t'a aimé avant même que tu ne sois sauvé. Il t'aimait. Tu étais son ennemi. Toi, tu étais son ennemi lorsque Dieu t'aimait. Tu n'aimais pas Dieu. Tu le maudissais quand il t'aimait. Ce n'est pas maintenant qu'il va te bénir. Forcément, il faut que tu apportes quelque chose. Et regarde ici. Voilà ceux qui pensent. Parce que même des chrétiens d'un certain âge continuent de croire ces balivernes et ces choses, ces hérésies. Non, tu veux avoir la grâce de Dieu? Alors viens, je vais prier pour toi. Tu vas s'aimer dans ma vie. Tu vas donner une offrande pour que Dieu te bénisse. Écoute, regarde ici. Je vais te choquer ce soir. Tu n'as pas besoin de donner quelque chose pour que Dieu t'aime. Si tu continues de croire ça, tu es jugé. C'est une manière d'insulter Dieu. On n'a pas besoin. Mais regardez, si nous voulons, nous avons été sauvés, régénérés. Dans notre adoration, nous apportons à Dieu en signe de reconnaissance. Mais on ne vient pas faire du commerce, un deal avec Dieu pour dire Dieu, il faut que je te donne pour que tu m'aimes davantage. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, lève ta main comme ça. Pas me faire croire des choses ce soir. Quand je ne vais pas te parler, tu vas dire amen, amen. Oh, tu ne comprends rien. Et vous continuez de nourrir des prophètes de malheur, des pédés, des voleurs, des dealers. Il te dit donne l'argent, hein, si tu ne donnes pas, tu es maudit. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu es maudit. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de dîme. C'est toute ta vie que Dieu cherche. Et c'est tout ton salaire. C'est toi maintenant, proportionnellement au degré d'amour que tu as pour Dieu. C'est en fonction de ça que tu lui apportes. Quelqu'un ne peut pas te maudire. Aucun pasteur ne peut maudire un chrétien. Et puis ça va l'atteindre. Mais quand ça ne va pas, tu es effrayé. Sur Internet, ça maudit les chrétiens. Mais comme ils sont nés pour se perdre, c'est eux qui courent dans ça. Un mortel qui s'en va prendre du vin. Et il est maudit, il est maudit ta destinée. Quelqu'un qui est né de Dieu, qui a l'esprit de Dieu. Je ne parle pas des boucs, je parle des brebis. Jésus a donné son sang pour te sécuriser et te sauver. Comme un mortel va venir te maudire. Et vous aimez des bêtises comme ça? Il y a des femmes ici qui disent, j'espère qu'il n'y en a pas, parce que si tu es ici, elle te chasser. Une femme qui se fait laver ici, je vais te dénoncer publiquement comme une prostituée. Vous n'aimez pas la facilité, vous n'aimez pas la simplicité de l'évangile. Vous aimez là où on vous viole comme les violeurs. On dit l'évangile, tu n'as même pas besoin de donner quelque chose pour que Dieu te prie. Parce que si il ne donne rien, est-ce que Dieu va me protéger? Mais le problème, tu ne l'aimais pas quand il t'aimait. Réfléchis! Tu ne voulais pas de Dieu. Dieu lui voulait de toi. Et depuis tu volais, tu trichais, tu commettais adultère, il te protégeait. Il te garde. Réfléchis! Tu ne vois pas que tu énerves Dieu? Ah, maintenant, la Seigneur, il faut que je te donne. De toute façon, je te vois là. On dirait que ce temps-ci, Dieu n'est pas content de moi. Quand je fais des rêves, je me vois au cimetière. On dirait que c'est pareil, je n'ai pas envoyé dîme là. C'est pour ça que Dieu fait ça. Tu es malade? Tu es malade? Quelqu'un, il t'aimait. C'est ton argent là qui le nourrissait? Je pose question, réponds-moi. Hein. C'est ton argent, ta dîme là? Tes offrandes? Vous aimez des bêtises, tomber sur des gourous, envoie la dîme, l'offrande. Mais la dîme, les offrandes, si tu veux apporter, apporte ça en signe de reconnaissance. Le Dieu qui t'a... Vous voyez, quand quelqu'un, tu vois tout ce que Dieu a fait pour toi, on ne te prie pas. Vous voyez, quand tu aimes quelqu'un, tu ne vois pas de sacrifice. Tout ce que tu lui donnes, il va te dire merci. Il dit, mais j'ai rien fait encore. C'est vrai ou bien c'est faux? Donc si quelqu'un dit il aime Dieu, et puis vous voyez qu'il ne fait rien, doutez.
quelqu'un dit il t'aime, vous êtes mariés légalement autour, vous allez à la maison, il est garçon, toi aussi tu es femme. Il est garçon, toi tu es femme. Et ça fait 6 mois. Tu veux la toucher, dis ah, remettons. Ah, tu aimes trop ça. Tu veux la toucher pour consommer l'amour là, faire le culte, dis non, remettons. Dis mais c'est quoi on remet? Il dit attendons un peu. Ça fait 8 mois. Ton visage là, ça va changer quand tu vas venir au culte. En temps où venir au culte, tu vois ta femme en train de danser. Alléluia, Dieu est bon. Gloire à Dieu. Oh, tout. Tu la regardes jusqu'à tu as envie de la blesser. Ce n'est pas révélation, ce n'est pas un débat. Celle qui danse là, elle ne veut pas te bénir. Et quelqu'un dit j'aime Dieu. Et oh Dieu, il t'a racheté entièrement. Il n'a pas racheté ta tête seulement. C'est ton être tout entier, ton âme, ton esprit, ton corps. Et il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, il dit vous avez été racheté à un grand prix, vous ne vous appartenez plus. J'achète mon poulet au marché d'Abobo, j'arrive chez moi, le poulet pond. Je ramène l'œuf. Il faut répondre, je veux que tout le monde réponde pour que ce soit un jugement. Je ramène l'œuf ou bien je ne ramène pas? Répondez tous. Tu as été racheté, sauvé. Et toi, œuf sort dans ton ventre là. L'argent sort. Et ça là, tout c'est pour Dieu, sauf mon argent. Mais ton argent et toi, vous avez été rachetés. Donc si tu veux donner, on n'a pas besoin de crier sur toi, te menacer. Vous aimez les coins des lieux où on te mystifie, on te fraie. Tu vas mourir, tu vas mourir. Tu vas mourir comment? Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Pourquoi tu te laisses effrayer? Il veut te maudire, mais la malédiction retourne contre lui. Pourquoi vous êtes laissé effrayer par des pasteurs? Bien, tu as vu Koukobaka la dernière fois, tu ne m'as pas donné. Tu vois, je vois un esprit de cercueil. Dis ça va sur ta maman. Je vois un cercueil là sur ton père et ta mère. Cette bêtise là, si tu avales ça, ne vient plus ici. Ici, je vous éduque à être des chrétiens, véritablement des sacrificateurs pour Dieu. Ici, là, tu es un sacrificateur. Tu n'as pas. Quelqu'un dit, il voit démon derrière toi. Il dit, ah Dieu, merci pasteur. Merci frère. Démon là, il est à quel côté? Il dit, il est derrière toi. Il dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Il dit, mais il faut faire une offrande pour que je prie. Non, il n'y a pas d'offrande à faire. Je suis un sacrificateur. C'est terminé. Vous aimez des conneries. Quelqu'un te voit et dit, ah, cette fin d'année là, ça n'a pas été terminé. Il dit, oui, moi, mais je vois aussi pour toi et ta femme. Mais si je dois mourir, c'est qu'on va mourir ensemble. Tu as vu, tu ne peux pas chasser, donc forcer, il faut que je meure. Et parce que je fais où je te trouve-moi au sanctuaire. Trouve-moi au sanctuaire. Et tu trembles comme coq. Au sanctuaire là, c'est où? Il y a un verre cocoterera. Cocoterera, c'est où? Il y a un verre bocabo. Et tu arrives là-bas, bon ben, il faut faire une offrande à la dimension de ta vie. Si tu étais païen, que tu devrais racheter ta vie, tu allais payer combien de bœufs? Il y a 2 bœufs. Alors voilà l'argent des 2 bœufs, ça fait 450, 450. Tu vois ce que j'ai dit là, ça fait 850. Mon Dieu ment pas. Mon Dieu ment pas. Mon Dieu ment pas. Et tu as vécu dans ces bêtises-là jusqu'à aujourd'hui. Quand on te prête l'évangile à la simplicité, tu ne crois même plus. Il y a un pasteur, ça là c'est vrai. Là c'est vrai. Il y a un bonhomme ici. Sa fille nous suit actuellement depuis les États-Unis. Son nom. Je suis allé prêcher à un funéraire à Dabou. Et Dieu m'a révélé qu'il y a quelqu'un ici, que les sorciers ont ligoté autour. Et tant j'ai décrit tout ce que Dieu m'a dit, je ne le connais pas. Il s'est levé, c'est un colonel, il m'a dit, pasteur, c'est moi. Il dit, viens, tu faut donner ta vie à Jésus. Je l'ai amené à Christ, il a prié ici. Il lui a dit, dès l'instant où tu as reçu Jésus, il dit, mais pasteur, il faut que je fasse mon baptême d'abord, parce que là, les sorciers, si j'ai fait mon baptême, les sorciers, non, ton baptême n'a rien à voir avec la chose. Le simple fait que tu aies cru, tu es sécurisé. Il dit, mais pasteur, vous allez faire quand même petit quelque chose. C'est pour ça que les gens vous escroquent là. Quand on te dit les choses simples, que là où tu es, on ne te mange plus. Dis, ah pasteur, bon, il ne me mange plus, mais fais quelque chose quand même. Il sort d'ici, il croise un marabout, un prêtre vaudou qui lui dit, tu as été programmé, tu devrais mourir. Ce que je lui ai révélé, le marabout là lui a dit ça, mais il dit, il ne va pas terminer l'année. Je lui ai dit pour te montrer que Dieu t'a déjà préservé, t'a détaché. Le 31, viens avec nous.
colonel. Prière qu'on commence à 20h là. Viens là, est venu matin. L'homme. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes. Quand tu n'es pas fatigué, c'est pourquoi tu regardes l'heure comme ça pour venir au culte. Quand tu es fatigué, on dit culte là commence à 20h. Tu dis, mais si je vais même à 6h, ça fait quoi? Temple n'est pas ouvert, on dit c'est ouvert. Il dit, mais je vais aller m'asseoir là-bas. Il est venu, il était assis là. Je l'ai trouvé, il dit, colonel, c'est pas l'heure. Il dit, pasteur, ça fait rien. Si je dois mourir, il faut que je meure dans la présence de Dieu. Il a dit, tu ne vas pas mourir et on verra ça. Matin, l'a trouvé. Une histoire de 8 ans en arrière. Aujourd'hui, il est là. Il vit à Paris. Il vit à Paris. Quand les gens lui demandent, il est énervé contre les prophètes maintenant. Il est canqué. Quand les gens lui demandent, c'est mon père spirituel. Pasteur Kwame. Dis, d'accord. Il t'a dit quoi? Dis de ne pas donner un rond à un prophète. Que ma vie est sécurisée. Il dit, mais qui a sécurisé? Il dit, Jésus. C'est fini. Si tu dois donner quelque chose, donne librement. Il ne faut pas que quelqu'un va t'effrayer. Dieu nous aime d'un amour infini, d'un amour éternel, d'un amour démesuré. C'est ce qu'on a vu. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. 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 Lisons un dernier verset. Compte tenu du temps, je voulais parler des 4 dimensions de l'amour, mais on ne pourra pas voir ça. Il est 30. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Jérémie 31, verset 3. Revenons sur ça. Jérémie 31. Vous allez comprendre, j'ai dit levez-vous, à part ceux qui sont malades. Vous allez comprendre pourquoi Jérémie, un homme comme Jérémie, qu'est-ce qui va se passer? Jérémie a été jeté dans quoi? Dans un puits. Jérémie a été flagellé. Jérémie a été rejeté. Il a été abandonné. Regarde, vous allez traverser des moments difficiles. Vous allez traverser des moments compliqués. Mais dans toutes ces choses, souvenez-vous, vous allez traverser des montagnes, des vallées. Vous allez traverser le feu. Quand vous serez en train de traverser ces choses, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Et que quelque part sous d'autres cieux, quelqu'un est en train d'être malmené. Quelqu'un est en train d'être abaissé. Quelqu'un est en train de traverser des moments difficiles. Quelqu'un est en train d'être froissé par l'ennemi. Souvenez-vous que quel que soit ce qui vous arrivera, il y a quelqu'un quelque part qui est l'être suprême, qui vous aime d'un amour éternel. Il ne vous laissera pas dans cette situation. Dieu t'aime d'un amour éternel. D'un amour éternel. Jérémie chapitre 31. Allons-y, pasteur. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Voici ce qui a fortifié Jérémie. Si Jérémie est resté ferme, Jérémie est resté constant, Jérémie est resté malgré les persécutions, malgré les épreuves, malgré tout ce qui est arrivé à Jérémie. Jérémie, à un certain moment, il est le seul prophète qui se lamentait plus que tous les autres prophètes. C'est pourquoi on a parlé de lamentation de Jérémie. Vous savez, vous pouvez craindre Dieu, aimer Dieu, apporter vos dîmes, vos offrandes, servir le Seigneur, vivre dans la crainte de Dieu. Mais cela ne va pas vous exempter de toutes sortes d'épreuves qui peuvent vous amener même à vous lamenter. Tu n'es pas le seul. Si tu te lamentes, n'aie pas honte. Dis, je me suis lamenté. Moi-même qui suis là, je me lamente. Mais Dieu nous pardonne ce soir. Quand ces choses arriveront, souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui t'aime d'un amour démesuré. Dieu t'aime trop. Dieu t'aime trop. Amen. Dieu t'aime. Même si les autres ne peuvent pas t'aimer, ils t'aiment de façon conditionnelle. Dieu lui t'aime de façon inconditionnelle. Amen. C'est pourquoi, voyez, regarde ici. C'est une insulte grossière à l'endroit de Dieu. Quand tu penses que parce que Dieu ne t'a pas donné un mari, il ne t'a pas donné un enfant. J'ai entendu des femmes pleurer, maudit Dieu, dans les églises évangéliques. Seigneur, si tu m'aimes vraiment, pourquoi tu n'as pas pu me donner un enfant malgré tout ce que j'ai fait pour toi? Mais regarde, l'amour que Dieu a pour toi est plus grand que l'enfant qu'il va te donner. Est plus grand, je t'en supplie. L'amour de Dieu est plus grand que tout. Peut-être même les enfants que tu allais avoir allaient être des délinquants. C'est des enfants qui allaient te tuer. Tu ne sais pas pourquoi. Mais dans Dieu, conformément à sa parole, il ne fait pas de mal à ses enfants. S'il ne t'a pas donné d'enfant encore, ne vois pas en cela un acte de mépris. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon frère que j'aimais tant. À un certain moment, j'étais dépressif, je me demandais, après avoir prêché toutes ces choses, Dieu m'a dit, je suis souverain.
Surtout la mort de mon frère m'a bouleversé. Les gens m'ont appelé des États-Unis, de toute la terre. Des gens ont fait des deuils dans d'autres pays. Parce que quelqu'un a dit aux États-Unis, mais pasteur, on a appris que tu as perdu ton père et ta mère, tu n'as pas été bouleversé. Mais comment la mort de ton frère là t'a tant bouleversé? Parce que j'étais avec lui lundi et mercredi, il est mort. Il n'était pas malade. Dieu m'a parlé. Parce que la consolation des hommes ne peut pas vous consoler. Il faut que Dieu se révèle à vous. J'ai compris que Dieu, il sait ce qu'il fait. Son amour est éternel. Dieu ne vous fera pas de mal. Vous savez pourquoi? Le même Dieu dit par le Saint-Esprit, l'amour ne fait point de mal. L'amour ne fait rien de mauvais. L'amour ne soupçonne pas le mal. Dieu ne te soupçonne pas. Dieu ne te veut pas de mal. Souvent, vous savez, comme nous-mêmes, notre cœur est tortueux, on a l'impression, même quand on a péché et qu'on demande pardon à Dieu, on a l'impression que Dieu ne nous a pas pardonné. C'est vrai ou bien c'est faux? Ya Seigneur, on dirait que tout ce qui arrive, on dirait que c'est tous les avortements. Tous les avortements que j'ai fait avant. Je sais, tu as raison. Tu as raison. Si je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, c'est à cause de ma faute. J'ai trop tué des enfants. Tu te trompes. Dieu ne sait même pas de quoi tu parles. Il t'a lavé de tout péché. Et s'il t'a lavé, il ne peut pas mettre les conséquences. Il dit il a pardonné, il a oublié. Pourquoi il va envoyer les conséquences de ton péché? C'est qu'il ne t'a pas pardonné. L'amour de Dieu dont on parle, ce n'est pas l'amour, c'est même pas l'amour philéo. C'est pas l'amour éros. Quelqu'un qui t'aime parce que tu es en bon point. Quelqu'un qui t'aime parce que tu lui donnes quelque chose. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Si vous aimez ceux qui vous aiment, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. L'amour de Dieu est dans notre cœur. Et cet amour-là, nous devons le manifester envers les autres. C'est pourquoi Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. N'aimons pas les gens sur la base de notre tribu, de notre ethnie, de notre rang social. C'est pourquoi il faut bannir, il faut séparer les sentiments de l'amour divin. Souvent on a des sentiments, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne change pas. Quelqu'un peut ne plus te parler. Toi tu t'approches de lui, tu lui parles. Il ne te salue plus. Toi tu vas vers lui pour le saluer. Il t'a humilié. Tu lui pardonnes et tu continues de le saluer. Et tu ne changes pas ton attitude vis-à-vis de lui. C'est ça. Or pour que cela soit fait, il faut accepter de porter ta croix. Il faut que tu renonces à tes acquis, ton honneur et ta gloire. Dieu, pour nous aimer, il s'est dépouillé de tout. Parce que s'il ne se dépouille pas, il ne peut pas nous aimer. Pour aimer quelqu'un, il faut fermer tes yeux sur ses bêtises. Tu as quelqu'un qui m'a... Elle dit, vous êtes à table. Et celle ou celui qui fait ça, tu n'as plus l'appétit. Mais si tu prends ton assiette, ça va la frustrer, ça va le frustrer. Ma femme et moi, on a vécu une expérience comme ça à l'extérieur. On mangeait à table avec des gens, une personnalité des gens. De toute façon, la personne a mangé. Quelqu'un qui mange quand les trucs sortent ici comme ça, sortent comme ça. C'est pas petit l'homme. Et puis il est là, pasteur, l'homme de Dieu, donne-moi encore le poulet qui est là. Ouais, donne-moi ça. Donne-moi un chose là. Ça c'est quoi? Camembert. Donne-moi ça aussi. Il a goûté. Mais quand une maman ou bien un papa de au moins 60 ans mange et puis tout nourriture là est sous sa bouche, surtout, comment on appelle ça? Calvé. Comment on appelle ça? Mayonnaise. Ça est sur sa bouche. Tu vois? Les enfants, même à la maison, quand tu vois ça, tu n'as pas l'appétit. Et le pire, ma femme est là-bas, c'est quand la personne met son doigt, je vous parle devant Dieu, dans ses gencives pour enlever tout. C'est devant Dieu que je parle sur l'autel. Et manger là sur son doigt et là. Oh, on doit faire 3 semaines ensemble. On ne rit pas, on dit Yako. Tu ne peux pas te déplacer, dis donc, à midi, demain midi, là, je ne mange pas. Tu l'aimes d'un amour agapéo. Or, la personne mange mal. Que Dieu nous fortifie.
Vous voyez que l'amour agapéo n'est pas bâti sur le comportement et l'attitude de celui qui est en face de toi. Si c'est ça, tu ne vas pas aimer quelqu'un. C'est pourquoi Dieu, la façon dont Dieu nous aime, les anges sont étonnés. On est là, comme ça, là. Tu es là. Il dit, il va voler habillage de micro, là. Il vole ça. Et il demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris, Seigneur. Pendant qu'il prie, là, son œil, ça, là, il va prendre ça, là, encore. Or, pour ça seulement, Dieu devrait le tuer. Mais Dieu, les anges là-haut savent que lui, là, il va voler ça. Les anges même sont étonnés, ils disent, bon Dieu, tue-lui là. Il dit, non, mon fils est mort pour lui. Je l'aime avant sa conversion. Donc, et tu vas le laisser voler ça. Mais façon, il pleure là. Tu te demandes s'il va voler. Quand il finit ça, il met ça dans sa poche. Il prend ça encore. Avant même qu'il ne vole ça, le Seigneur a déjà préparé son pardon. Il a mis ça là. C'est pourquoi l'amour de Dieu, on ne pourra jamais comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Que Dieu soit avec nous. Levons les deux mains. Seigneur, laisse-nous aller dans ta paix. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est avec nous. Soyez bénis.